Allez, nous on va continuer à étudier l'épître aux Corinthiens et on va lire le deuxième chapitre, donc 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 à 16. Verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. On avait introduit la semaine dernière un peu cette épître aux Corinthiens. Vous vous souvenez, une église modèle, parfaite, avec des chrétiens magnifiques, à peu près l'inverse de tout ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Et cette église était divisée à cause de son orgueil par rapport aux hommes. Hein. Moi je suis de Robert, de trucs, de machin. Pas toi, un autre Robert. Mais voilà, les hommes se disputaient à cause de leur orgueil et aussi, on va voir au fur et à mesure, à cause de leur don spirituel, parce qu'ils avaient reçu ça de Dieu, mais on arrive à s'enorgueillir d'un cadeau de Dieu. C'est quand même extraordinaire. Mais on verra ça pour plus tard. Hein. Mais on voit que certainement, pour en arriver à ce stade-là, c'est qu'ils s'appuyaient sur leur orgueil et peut-être aussi, souvenez-vous, hein, l'arrière-plan philosophique qu'ils avaient sur l'orgueil de leur philosophie, de leur intelligence, de leur pensée, etc. Hein. Mais quand même dans le sein des saints, j'ai envie de dire, de la philosophie, et donc forcément, ils ont été éduqués avec tout cela. Et donc un philosophe, hein, il sait tout, quasiment. Tout ça pour dire aujourd'hui qu'il sait plus rien, mais bon, c'est pas grave. Mais donc, Paul va là, dans ce chapitre, mettre en contraste, en fait, la sagesse des hommes, et tout simplement celle de Dieu. Et peut-être pour nous, c'est la même chose. Hein. On a notre sagesse aujourd'hui, même en tant que chrétien. Est-ce qu'elle ressemble à 100% à celle de Dieu? Moi, je ne suis pas convaincu pour moi déjà, hein, et j'ai beaucoup de choses encore à apprendre dans ce domaine-là. Et donc, c'est peut-être là l'occasion d'apprendre, de revenir à la sagesse de Dieu, peut-être d'analyser notre sagesse à nous. Hein. Croyons être sages des fois, et finalement, nous plantons, même si on ne le voit pas, mais Dieu nous le dira peut-être un jour. Apprenons à devenir sages selon Dieu et non pas avec notre intelligence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans la vie du chrétien, tout ce qu'on fait, c'est toujours avec notre logique, notre intelligence. Hein. On prévoit des projets. Tout ça, ça passe par notre petit cerveau, enfin notre grand cerveau pour certains, c'est un petit. Hein. Mais tout ça, c'est là-dedans. Et comment dire, ça a été travaillé par l'éducation, par la culture, par un tas de choses. Et on a besoin d'être transformé parce que notre sagesse, pour l'instant, elle n'est pas forcément selon Dieu. Pas toujours, en tout cas. Il y a du boulot, en tout cas. La première chose donc, que Paul nous apprend, c'est que la sagesse de Dieu, elle est simple. Hein, nous, les hommes, hein, vous savez, quand il y a grands intellectuels, ils arrivent, hein, tout le monde se plie devant lui, etc. Dieu, sa sagesse, elle est simple. Et Paul, il dit, je ne suis pas venu vous annoncer le témoignage de Dieu aux Corinthiens avec une supériorité de langage ou la sagesse humaine. Hein. Il ne s'est pas présenté à eux en disant, regardez comme je suis un grand apôtre, écoutez-moi et taisez-vous.
Au contraire. Il n'est pas venu comme les intellectuels de Corinthe, qui n'est pas venu pour philosopher de la Bible, même si je suis sûr qu'avec Paul, on aurait de bonnes discussions de philo, mais ça c'est autre chose. Il n'est pas venu enseigner comme cela. Il est venu avec beaucoup d'humilité. En plus, Paul lui-même reconnaît qu'il était, et reconnu d'après la tradition, qu'il n'était pas un grand orateur. On aurait dit de ce gars-là, si on l'avait présenté un jour à l'église, c'est pas terrible. Vous imaginez? Mais non, mais c'est ça. Après, il y a un gamin qui s'est endormi pendant son discours. Et bon, il est mort et ressuscité. Mais il endormait son public. Bon, ils étaient longtemps dans la chambre haute aussi, c'est peut-être pour ça. Mais donc, c'était pas quelqu'un qui se sentait comme un grand orateur de la parole de Dieu. Mais vaut mieux ne pas être un grand orateur, mais rester fidèle à la parole. Aujourd'hui, sur YouTube, vous avez de ces grands orateurs plébiscités par des millions de personnes, de likes et tout ça. Si on savait tout d'eux. Et déjà, est-ce que le message est fidèle à la parole de Dieu? C'est ça le plus important. Bien souvent, vous savez, quand vous dites les choses qui arrangent les gens, vous êtes mes amis. Mais quand on dénonce le péché, ah ouais, mais là tu nous gênes un petit peu parce qu'il va falloir que j'arrête de faire ci et ça. Eh oui, eh oui. Aujourd'hui, dans la plupart des églises évangéliques, on ne parle plus du péché. Ça fait peur. Et comme ça, on a plus de monde, forcément. Ou alors on s'arrange sur la doctrine, etc. Faites-le. Un jour, vous serez jugé par Dieu, c'est pas mon problème. Mais Paul, lui, il dit, je viens, verset 3, je viens dans un état de faiblesse. Alors les commentateurs se posent la question, pourquoi il est si faible? Certains se disent qu'après sa rencontre à Athènes, où il avait rencontré des philosophes, peut-être que dans sa tête, il a remis des choses en place. Vous savez, quand on commence à philosopher, on peut remettre Dieu en question. Quand j'étais à l'Institut, on devait étudier plusieurs chrétiens, philosophes chrétiens. Il y en a qui arrivent à dire que Dieu n'existe pas au bout, mais ils étaient chrétiens. Voilà, bon, on trouve vraiment de tout. Et donc peut-être que ça peut nous arriver parfois d'être en proie au doute. On peut se poser des questions des fois quand Dieu n'agit pas, peut-être quand il ne fait pas les choses comme moi en ce moment. Des fois je me demande qu'est-ce que fait Dieu. Voilà. On se demande, mais on sait qu'il est en train d'agir. C'est à nous de nous calmer tout simplement. Et peut-être que Paul lui-même, ça pouvait lui arriver d'avoir des hauts et des bas dans sa foi. C'était qu'un homme, un sacré homme, mais un homme quand même. Mais peut-être d'autres pensent que cette humilité qu'il présente, cette faiblesse, c'était plutôt son désir d'être dépendant et soumis à Dieu. Et je pense que c'est aussi valable. Et ça a marqué tout son ministère, d'être dépendant. Il dit dans 2 Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse. Écoutez bien ce qu'il dit, je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Moi, on se plairait plutôt dans la force, dans les cadeaux, Non, je préfère ça quand même, non? Vous pas, je sais, vous êtes tellement spirituel. Mais moi... Mais lui, il sait que sa force, c'est sa faiblesse. Et ça doit nous faire réfléchir, parce que souvent on va être fort, on va être des chrétiens forts, etc. Mais on est le plus fort quand on est le plus faible. Et c'est bien souvent quand on est dans l'épreuve, dans la difficulté. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche à Dieu, tout simplement, parce qu'on est dépendant et soumis à Dieu. Paul dit, lui, il a annoncé simplement Jésus-Christ crucifié, rien de plus, il n'y a pas de philo, il n'y a pas de règles, de machin, je ne sais pas quoi. Il présente la simplicité du message de l'Évangile. Il ne cherche pas des raisonnements ou essayer de les convaincre par la logique ou par la philo ou par une sagesse humaine. Ça, il sait que ça ne va pas marcher. Vous savez, des fois, vous pouvez témoigner à des gens avec votre logique, avec vos raisonnements, zéro. Parce que l'autre aussi, il raisonne, n'oubliez pas. Donc forcément, il va argumenter derrière, et finalement, c'est bien souvent stérile. Il faut des fois des discussions, mais ça ne va pas souvent bien loin. Il ne parle pas, lui, comme les sophistes, c'était des philosophes de l'époque, ou les professeurs itinérants qui étaient là de l'époque. Mais il montre la différence qu'il y a entre un ministère qui divertit et un ministère qui est spirituel. Je parlais d'église aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui essayent de divertir le public, parce que ça va toucher les émotions. Et on sort de là, on est plein d'émotions à cause de la musique, à cause des pleurs qu'on a eu pendant un machin, et le lendemain, on recommence tout à zéro, comme s'il n'y avait rien eu. Ça ne sert à rien. La différence entre un ministère qui amuse ou qui touche les émotions et un ministère qui annonce la vérité de la parole de Dieu, parce que ça touche le cœur. Oui, quand j'amuse les gens, je peux amuser 1 million de gens qui vont être touchés dans leur cœur, mais ça ne va pas aller plus loin. Combien de fois je l'ai vu ça? J'avais une fois un jeune qu'on avait accompagné dans un groupe de jeunes, je ne sais plus où c'était, et à la fin, il était bouleversé par le message, et le lendemain, on ne l'a plus vu du tout à l'église.
Vous voyez, c'est pas les émotions, même s'il y a de l'émotion, je pense qu'on est touché dans le cœur, mais c'est pas cette émotion-là. On n'est pas là pour produire une émotion qui ne sert à rien. Paul, lui, voulait produire une conviction dans le cœur. Hein, et ça, il ne peut pas le faire par son langage. C'est l'Esprit de Dieu qui va le faire, mais il faut prêcher pour que ça arrive. Et donc, ce qu'il voulait, c'est que le cœur soit touché. Et quand le cœur est touché, pas par des émotions, par le fait qu'il se sente pécheur, qu'il a besoin de se repentir, ah voilà, la personne elle la revoit le lendemain à l'église. Ça change tout, les émotions et la réalité de la parole de Dieu. Et Paul parle de Christ seulement, il expose des faits. Hein. Jésus est mort pour des pécheurs à Golgotha. Voilà la substance de la bonne nouvelle. Si vous ne savez pas quoi dire à quelqu'un en témoignant, dites-lui vous êtes pécheur, vous avez péché contre la loi de Dieu, vous êtes condamné à la mort. À cause de Dieu, c'est lui qui choisit, c'est pas vous de décider. Hein. Mais il veut vous gracier. Il suffit d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Voilà, vous venez de témoigner. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus que ça? Après, on peut discuter ce que ça veut dire, évidemment. Ou peut-être employer des termes plus simples pour faire comprendre aux gens. Hein, parce qu'on sait très bien ce que c'est qu'un pécheur. Vous savez, les gens disent aujourd'hui, c'est quoi le péché? Mais je suis sûr que dans leur conscience, il y a plein de choses qui commencent à remonter à l'esprit. Ils savent ce qu'ils ont fait. Mais voilà, simplicité du message de l'Évangile. Et c'est ce que Paul voulait faire comprendre à ses Corinthiens. Ça ne sert à rien d'embellir le message. Il dit simplement la vérité sur l'homme, sur la grâce. Ça ne sert à rien de mettre des jolies phrases, des machins, etc. autour. Ce qu'il veut, c'est déclencher la foi, non pas la logique des hommes. Hein, attention, c'est là où justement il fait la différence. Il ne veut pas que notre logique, parce que la logique ne conduit pas à la repentance. Hein. La logique va dire que, ouais, c'est vrai que je suis pécheur, mais logiquement, les autres font pareil que moi. Donc c'est pas si grave que ça. Ou moi, j'ai moins péché que l'autre. Par contre, quand le Saint-Esprit vient taper sur le cœur, là, il n'y a plus d'excuses en fait. On ne peut plus, par la logique, par la réflexion, se dire ben non, c'est vrai, je suis pécheur, je suis condamné. Vous voyez donc la différence entre la logique et la puissance de l'Esprit quand il vient convaincre quelqu'un. Paul ne veut pas non plus se mettre en avant, puisqu'il est venu avec faiblesse. Lui, son seul objectif en allant évangéliser, c'était de glorifier tout simplement Dieu. Si on veut être un orateur pour que les hommes vous admirent, arrêtez votre ministère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pas ça que Dieu veut. Pour nous, un peu, ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est, je disais justement, quand on évangélise, on n'a pas besoin d'être un intellectuel. On n'a peut-être pas besoin de connaître toute la Bible, sauf si vous avez un témoin de Jéhovah en face, il faudra peut-être quand même un peu connaître la Bible. Hein, mais on n'a pas besoin d'être un théologien avec des belles paroles pour annoncer l'Évangile. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, je me préférais, je disais peut-être pas n'importe quoi, mais tellement mal les choses à celui qui m'accompagnait tout le temps au travail. Je lui parlais du Seigneur, mais dans la simplicité du jeune chrétien que j'étais, et il écoutait. Je ne sais pas comment je lui parlerai aujourd'hui. Petit A, B, C, je ne sais pas comment je ferai aujourd'hui. Mais c'est beau la simplicité, simplement d'annoncer l'Évangile à son prochain. Et Dieu utilise les choses faibles du monde. Ah, je ne sais pas parler, hein, je suis timide, non, mon pauvre chéri. Ben, c'est justement là l'occasion de parler du Seigneur, parce que c'est dans notre faiblesse que nous serons forts. Et Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre celles qui se disent fortes. Hein. Et le seul message que nous avons à annoncer est tout simple. Jésus est mort pour offrir la grâce à des pécheurs. La seule motivation aussi pour nous de prêcher aujourd'hui, c'est de pousser le pécheur vers Jésus-Christ plutôt que vers sa personne. Hein, parce que des fois, il y en a qui aiment bien être écoutés par les autres. L'objectif normalement du chrétien, c'est de pousser vers la personne de Jésus-Christ et pas vers nous-mêmes en likant 1 milliard de fois sur Internet ou je ne sais pas quoi, comme beaucoup font aujourd'hui. Donc, Paul, dans un premier temps, nous rappelle l'annonce de la simplicité de la croix, parce que c'est cette annonce de la simplicité de la croix qui conduit l'homme au salut. Ce n'est pas les grands blabla qui peuvent exister dans ce monde. Deuxième chose qu'il nous apprend, c'est que c'est le Saint-Esprit qui révèle la sagesse de Dieu. Hein. Vous, un jour, vous marchez dans la rue et d'un coup, vous vous dites, tiens, il faut que je me repente. Tiens, je suis pécheur. C'est comme ça que c'est parfait. Ça s'est passé. Je ne pense pas que c'est venu par vous-même, parce que généralement, c'est plutôt quand au moment où on se disait, il faudrait peut-être que j'arrête mes bêtises, on se dit, mais tout le monde fait pareil, donc ça va, je peux m'excuser. Hein. Mais la sagesse de Dieu vient du Saint-Esprit. C'est toute la différence avec ces Corinthiens qui venaient par leur intelligence. Hein. Donc Paul dit qu'il ne prêche pas la sagesse des hommes, parce que la sagesse des hommes ne vient pas de Dieu. Elle ne correspond pas du tout. Ce n'est pas celle des hommes, ce n'est pas celle des courants de philosophie du moment, ce n'a rien à voir avec ce que l'homme a pu créer, ses raisonnements, son intelligence. Parce que la sagesse des hommes, justement, prendra fin à un moment.
Des fois, je me dis qu'il y a des gens qui ont réfléchi pendant des milliers d'années, enfin, qui se sont transmis la réflexion pendant des milliers d'années, pour finalement arriver à la fin en disant, ben, Dieu dit, c'est fini. Il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de réflexion. La philo, c'est fini. C'est triste quand même d'avoir perdu son temps à réfléchir pour rien, finalement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, hein, je suis le premier qui aime réfléchir, mais réfléchir dans le bon sens. Et de plus, la sagesse des hommes, parce que nous, avant d'être chrétiens, je ne sais pas s'il y en a qui aimaient les philos, qui aimaient les auteurs peut-être, la littérature, bon, aujourd'hui je sais qu'il y en a de moins en moins, qui écoutaient peut-être des hommes qu'ils aimaient bien, mais est-ce que tout ça, ça nous a conduit un jour à Christ? Non. C'est pas en lisant Nietzsche que vous allez, hein, c'est plutôt l'inverse avec Nietzsche, hein. Il vous écarte plutôt de Dieu. Hein. Ça ne nous a pas amené à Christ et au salut, ni la religion, hein, parce que la religion amène toujours à faire des œuvres, comme on l'a vu tout à l'heure avec ces pharisiens. Donc, la sagesse des hommes, elle ne mène à rien. Paul, lui, prêche la sagesse de Dieu. Il ne dénigre pas la sagesse. Hein. Il ne dit pas il ne faut pas être sage, au contraire, mais il faut savoir être sage ou sage. Et ce qu'il veut, c'est que les Corinthiens reçoivent la sagesse qui est enseignée par le Saint-Esprit, et non pas la sagesse qu'ils ont eue à droite et à gauche parmi les hommes. Les Corinthiens, ils devaient arrêter de raisonner avec leur sagesse humaine. C'est là où on voit les résidus, la logique du passé. Nous, aujourd'hui, on doit apprendre à changer. Mais c'est peut-être ça qui les a conduits à dire moi je suis de trucs et de bidules et de machin, et de se sentir plus que les autres. On voit qu'il y a le passé qui est là, et leur raisonnement et leur logique. Alors certainement que certains, parce que Paul parle au verset 6 de certains qui étaient parfaits, il les appelle les parfaits, peut-être eux avaient reçu la sagesse selon Dieu. C'est peut-être à la fin de Corinthiens, vous lirez, c'est dans le chapitre 16, il y a une liste de plusieurs noms, peut-être qu'il se réfère à ça, donc on n'est pas sûr à 100%, mais il y avait malgré tout dans l'église de Corinthiens une partie de gens qui avaient reçu la sagesse de Dieu et qui ne raisonnaient pas comme les autres avec la sagesse des hommes. Ouf, il y avait quand même quelques bons chrétiens dedans. Mais ils n'ont pas fait grand-chose non plus par rapport au péché, et on verra ça au fur et à mesure. Paul dit la sagesse de Dieu ne ressemble pas à celle de l'homme, parce qu'elle est complètement différente, la sagesse de Dieu. Il parle des chefs de ce siècle qui n'ont rien compris. Alors les chefs de ce siècle, ça peut être autant les hommes, les grands, mais ça peut être aussi des êtres démoniaques, selon certaines traductions. En tout cas, de toute façon, les grands hommes sont souvent conduits par le diable, on va dire le contraire. Ils n'ont rien compris à la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont crucifié Jésus-Christ. Juste pour rebondir tout à l'heure par rapport au sabbat, quand Rémi disait, les pharisiens reprochaient à Jésus de cuérir un jour de sabbat, mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux le jour du sabbat? Ils ont demandé des bourreaux, des soldats romains et tout ça pour aller crucifier Jésus-Christ. Ils ont fait bosser tout le monde, même eux-mêmes se sont déplacés pour faire le procès. Donc ils sont quand même sacrément hypocrites ces gens-là. Mais ça c'est les religieux. C'est triste d'en être là. Mais s'ils avaient compris la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. J'ai envie de dire en tant que philosophe, heureusement. Oui, mais comment on aurait fait si Jésus n'avait pas été crucifié? Bon, il y aurait peut-être eu un autre moyen, parce que Dieu, c'est pas ça qu'il... Mais heureusement qu'ils n'avaient rien compris à ce moment-là, sinon on ne pourrait pas être sauvés. Mais ils n'étaient pas gentils quand même. C'est bizarre le raisonnement là, si vous me suivez. La sagesse de Dieu, elle est mystérieuse et cachée, nous dit Paul. Elle est connue par révélation divine. Et cette révélation s'est faite aux prophètes et aux apôtres et à tous ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Et Dieu l'a prédestiné pour notre gloire. C'est formidable quand vous dites que, avant même qu'on existe, que la terre existe, Dieu avait prévu cette sagesse. Il avait prévu le salut pour chacun d'entre nous. C'est génial, non, quand on y réfléchit. Il l'a prévu pour tout le monde, mais tout le monde ne va pas l'accepter, hélas. Mais avant même qu'on existe, Dieu pensait déjà à nous. Et des fois, on se dit dans la journée, parce qu'il y a des situations qui nous arrivent, Dieu ne se souvient pas de moi. Il a pensé à moi avant même que j'existe, avant même que j'ai cette pensée-là. Et je le savais que j'aurais cette pensée-là. Dieu est formidable. Et il avait pensé à nous donner cette sagesse parce qu'on en avait absolument besoin pour être transformé. Le cœur de cette sagesse, évidemment, c'est le salut en Jésus-Christ offert à Golgotha pour nous. Et évidemment, après, cette sagesse, elle va grandir dans notre cœur, dans tous les domaines de notre vie, parce qu'on a besoin de sagesse dans nos projets, on a besoin de sagesse dans notre travail, dans notre vie de famille, dans notre cœur, on a toujours besoin de sagesse et d'une bonne sagesse. Le verset 9 nous dit qu'elle est destinée aux rachetés, parce que Dieu l'a prédestinée par avance pour que ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie puissent devenir sages selon Dieu. Il dit au verset 9, comme il est écrit, et il cite là quelques versets qui semblent un mélange d'Ésaïe,
64, 4 à 3, et donc j'ai cherché un. Il dit: jamais on n'a ouï ni entendu, jamais œil n'a vu un Dieu autre que toi qui agisse en faveur de ceux qui s'attendent à lui. Chapitre 65, Ésaïe, toujours verset 17. Car voici, je crée de nouveaux cieux et de nouvelles terres, on ne rappellera plus les choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Certains pensent qu'il a fait un petit mélange dans ces versets, mais ce qu'il veut dire là, en fait, grosso modo, c'est que le génie humain, et on peut être génial, hein, n'a jamais imaginé la sagesse divine. Il n'y a pas un grand intellectuel à un moment aussi cuit qu'il est débordant qui s'est dit: il faut peut-être qu'on arrête de pécher, d'être orgueilleux, égoïste, etc. Personne n'a imaginé ça. Pour se conduire ensuite à l'autre raisonnement, de se dire: on a besoin d'être sauvé de notre péché. On invente plein de choses, on invente des bombes, on invente pour tuer, ça on est capable avec notre génie, mais jamais pour l'amour du prochain. Si ces grands intellectuels aimaient le prochain, il n'y aurait pas de bombes, il y aurait des moyens d'aider les pays pauvres, ceux qui meurent de faim aujourd'hui, etc. Parce qu'ils sont tellement intelligents, qu'ils sont capables de faire quelque chose pour ces gens-là, mais ils ne veulent pas, parce qu'il y a le gain qui est là derrière. Donc notre intelligence humaine, aussi grande soit-elle, n'aura jamais pu imaginer la croix. C'est pour ça que nous, petits intellectuels que nous sommes, peut-être pas pour tout le monde, mais jamais on n'aurait pu imaginer qu'il fallait se repentir et demander pardon à Dieu. Jamais dans notre vie. Mais Dieu, verset 10, l'a révélé aux apôtres. Alors vous savez, la parole de Dieu, c'est une révélation progressive. Adam ne connaissait rien, à part la présence de Dieu, mais pas en théologie, ça c'est sûr. Abraham a appris quelque chose de nouveau de la part de Dieu, etc., jusqu'aux apôtres, et Paul en particulier, qui a eu des révélations de la part de Dieu, et qui a révélé un tas de mystères, comme l'Église, comme le salut, etc. Et donc Dieu a révélé cette sagesse à Paul et aux apôtres, pour ensuite nous la partager à nous, et pour qu'on apprenne à devenir sages selon Dieu. Mais cette sagesse, on l'a dit tout à l'heure, a été préparée pour ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire pour ceux qui sont convertis. Vous allez voir dans la rue un gars en lui disant: est-ce que tu veux devenir sage selon Dieu? Le gars il dit: allô, police? Il y a un gars bizarre là devant moi. Peut-être même des fois en face des convertis. Tu veux vraiment devenir sage selon Dieu? Laisse-moi, je suis bien avec mon Dieu à moi. Mais c'est pour ceux qui aiment Dieu, et pour aimer Dieu, forcément, il faut se convertir à un moment. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les profondeurs de Dieu. Non seulement on peut dire Abba Père, que Dieu est mon Père aujourd'hui, mais il révèle tout ce qui est en relation avec le salut, il révèle sur notre péché, notre jugement, notre justice. C'est lui qui a fait ce travail en nous à un moment, au moment de notre conversion, pour produire l'envie d'être sauvé, tout simplement. C'est pas les raisonnements, c'est pas la logique, même si elle peut être utile dans un sens, mais généralement, il vaut mieux que le Seigneur touche le cœur, ça ira beaucoup plus vite. Après, le raisonnement humain peut dire, même face à la grâce, et beaucoup le font, je ne veux pas rentrer en théologie, mais même en étant convaincu que je suis perdu, il y en a qui vont dire non. Baudelaire, il comprenait les choses. Il a dit: je veux aller en enfer. C'est ton choix, mon ami. Si tu aimes les pays chauds, pas de problème. Il y avait beaucoup de poèmes avec les pays chauds. Mais l'Esprit seul nous fait connaître la pensée de Dieu. Et Paul va illustrer en disant: nul ne peut sonder les pensées d'un autre homme que soi-même. Moi, je ne vous connais pas, je connais qui je suis à peu près. Et on ne se connaît pas entièrement. On a beau essayer de se comprendre, des fois, on ne sait pas pourquoi on agit d'une manière ou d'une autre. Bizarre. Parce que avant, j'ai dit: je vais agir comme ça. Et d'un coup, j'ai agi autrement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le logiciel, des fois. Mais c'est la même chose pour Dieu. Seul l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans la pensée de Dieu, hormis ce qu'il nous a révélé. Et je pense que là, on doit être un 1% peut-être de tout ce qu'il peut nous révéler, peut-être. Alors, ça, c'est moi qui le dis, mais je pense que quand on sera en face de Dieu, on va halluciner. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, et donc forcément, c'est lui qui en parle le mieux. Moi, je peux parler de Dieu. Je vais dire certaines choses que je connais. Là. Et encore, il n'y avait pas la Bible à ce moment-là. Donc, je pouvais parler surtout de l'Ancien Testament à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas encore les évangiles et tout en place. Mais voilà, c'est limité à un moment. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir produire comme sagesse auprès des autres? C'est une sagesse limitée avec le peu que je connais. Par contre, quand j'ai toute la révélation de Dieu, alors on ne l'aura pas en entier, je l'ai dit, mais la révélation avec le Nouveau Testament, on a fait un pas de plus vers la sagesse selon Dieu. Et donc, Paul veut montrer la différence entre l'homme et Dieu.
L'homme, lui, va passer de l'ignorance, puisque quand on est gamin, on va commencer à apprendre des choses, on va devenir un petit peu plus sage et va avoir de plus en plus de connaissances, que ce soit dans le domaine, on va dire, de l'être humain, mais aussi dans le domaine de la vie spirituelle. On va progresser, on vient de 0 et on va vers 100. On n'ira jamais jusqu'à 100. Et donc, la différence avec Dieu, c'est que Dieu, lui, il n'a pas besoin de progresser. Il est 100% tout le temps, de toute éternité. Il a conscience de lui-même. Nous, on n'a pas toujours conscience de nous-mêmes. Il est un, j'ai envie de dire. Et donc, lui, il n'a pas besoin de grandir dans sa connaissance. Il sait tout. Il peut tout et il sait tout. Donc, Paul montre la différence que nous, on doit grandir dans sa connaissance. On ne va pas demander au Seigneur d'évoluer dans sa pensée, puisqu'elle est parfaite. Et voilà la différence. Donc, vaut mieux aller vers quelqu'un qui sait absolument tout que quelqu'un qui doit grandir et apprendre encore de la part de Dieu. Et surtout, le Saint-Esprit sonde le cœur des hommes. Psaume 139, 1. Je ne l'ai pas, j'ai oublié. Enfin, il y a plusieurs versets, 139, Romains 8, on ne va pas le lire, mais vous connaissez certainement ces passages qui disent que Dieu sonde, enfin, le Saint-Esprit sonde le cœur des hommes. Nous, on ne se connaît pas nous-mêmes, mais de temps en temps, il faudrait demander au Saint-Esprit un SMS pour faire le point sur notre cœur, parce que lui, il le connaît parfaitement. Il connaît nos ruses, nos détours, notre manière de réfléchir face aux choses de Dieu. Donc, Paul veut dire tout simplement que la sagesse de Dieu, elle est infiniment plus sage, plus sûre pour l'homme, plutôt que celle de l'homme venant de sa logique, de son expérience qui est si minime. Il nous faut donc l'Esprit pour connaître les choses de Dieu. Et seul le Saint-Esprit va révéler aux croyants les choses de Dieu. Depuis que vous êtes chrétien, je pense que vous avez réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie, et que Dieu nous révèle au fur et à mesure. Il y a un progrès normalement qui se fait dans la vie du chrétien, parce que justement cette sagesse commence à se mettre tout doucement en place. C'est long, c'est très long, à moins que quelqu'un soit sage à 100% ici. Non, bon, c'est bien, vous êtes humble. Même si des fois dans notre cœur on se dit ouais, je suis quand même plus sage que lui là-bas. Mais le Saint-Esprit fait ce travail. Pour ça, il faut naître de nouveau d'abord, et ensuite le Saint-Esprit nous transforme. Il révèle progressivement tout ce qui est en nous. Et il ne révèle pas que par une manifestation extérieure, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, on sait qu'il a existé, ou la Bible, mais il fait cette révélation dans le plus fort, dans le plus profond de notre cœur. C'est là où il nous révèle que nous sommes introduits dans la communion de Dieu, qu'on peut l'appeler Père. Avant, j'aurais jamais imaginé faire partie de la famille de Dieu à ce point-là. Même un religieux, je me demande s'il comprend qu'il fait partie d'une famille, mais il ne l'est pas, puisqu'il n'est pas sauvé généralement. Mais nous, on a été introduits dans la communion de Dieu, et ça, c'est extraordinaire. Donc la sagesse de Dieu rend le chrétien humble. Je dis ça par rapport aux Corinthiens, mais peut-être aussi à nous des fois aujourd'hui. Quand on est vraiment sage en tant que chrétien, on devient de plus en plus humble. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas sage, ou qu'on a tellement besoin de Dieu dans tellement de domaines, et des fois on tremble quand il faut dire quelque chose. Mais il est toujours prêt aussi à apprendre de Dieu, celui-là. Apprendre de Dieu, et pas dire je sais tout maintenant et je vais vous apprendre. Non. Celui qui est vraiment sage selon Dieu est un élève constamment à l'école de Dieu. Troisième chose que Paul veut nous apprendre, c'est que la sagesse de Dieu rend seul l'homme spirituel. Alors, le monde cherche beaucoup de spiritualité dans le yoga, dans des religions, dans des philosophies. On essaie de devenir des gens spirituels, mais ce n'est pas ça qui nous rend spirituels. Loin de là. Paul dit que ses discours ne sont pas basés sur la sagesse humaine. Il poursuit un peu le contraste qu'il fait tout le temps entre les deux, entre la sagesse charnelle des hommes et celle spirituelle. La sagesse charnelle, parce que la sagesse de l'homme charnel ne fait que le servir, lui, pas le prochain. Alors que la sagesse de Dieu, généralement, essaie de servir le prochain. C'est là toute la différence. Il rappelle aussi que les révélations qui ont été faites aux auteurs de la Bible viennent du Saint-Esprit. C'est pas lui, c'est pas Paul qui s'est dit tiens, je vais écrire ça dans la Bible, ça va faire joli. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Et donc c'est pas par sa sagesse qu'il est venu vers les Corinthiens, c'est avec la sagesse de Dieu. Parce que là, on est dans le processus d'écriture de la parole de Dieu. Donc il est venu, quand il fait lire les lettres aux Corinthiens, c'est le Saint-Esprit qui a révélé ça, 100%, et qui faisait lire ensuite dans les églises. Aussi, Paul dit aux Corinthiens, la sagesse de Dieu ne doit pas être présentée comme le monde. Comme peut-être certains le faisaient à ce moment-là, c'est pas avec de l'éloquence, c'est pas avec des beaux discours, c'est avec la simplicité qu'on a vu tout à l'heure qu'il faut parler du message
de l'Évangile. Les discours de Paul sont basés sur l'enseignement de l'Esprit de Dieu, pas sur autre chose, pas sur sa logique, pas sur son intelligence. Et pour cela, il emploie, comme il dit, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, il y a plusieurs interprétations de ce petit verset. Certains pensent que quand Paul dit ça, c'est qu'il enseigne les vérités spirituelles avec des mots inspirés par l'Esprit. D'autres pensent qu'il communique des vérités spirituelles à des hommes spirituels. Bon, là, dans le contexte, ils n'étaient pas tous vraiment spirituels. Bon. Troisième idée, il compare les vérités spirituelles d'une partie de la Bible avec celles contenues dans d'autres parties. La plupart pensent plutôt qu'il enseignait les vérités spirituelles avec des mots, puisqu'il rédigeait à ce moment-là la parole de Dieu, avec des mots inspirés par l'Esprit. Quand il parlait aux Corinthiens, c'est un peu le Saint-Esprit qui communiquait directement aux Corinthiens, qui va les reprendre, vous allez voir, au fur et à mesure. Voilà son langage spirituel. Paul fait comprendre que seuls ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent comprendre les choses spirituelles. On l'a dit, si vous allez dans la rue, vous parlez à quelqu'un de est-ce que tu as le Saint-Esprit, est-ce que je peux te parler de choses spirituelles, le gars il ne comprendra pas. Et on comprend, même nous-mêmes à l'époque. Moi, mes parents me parlaient de Dieu, je les regardais, ils sont bizarres ces gens. Je ne comprends rien à ce qu'ils me racontaient. Pourtant, j'étais dans l'église depuis que j'étais gamin, et j'en ai passé des heures là-dedans, et ça tombe. On ne comprend pas. Il faut vraiment que le Saint-Esprit, à un moment, agisse et nous fasse comprendre les choses. Et c'est comme ça qu'on va comprendre les choses spirituelles. L'homme naturel, dit Paul, ne peut pas comprendre les choses spirituelles. L'homme naturel, ça concerne tous ceux qui ne sont pas régénérés, qui ne sont pas convertis, tout simplement. Donc tous ceux qui n'ont pas eu le Saint-Esprit dans leur vie, qui ne sont pas repentis, etc. Ça concerne les religieux, les pharisiens par exemple, les religions qui existent dans ce monde. Quelle que soit notre intelligence ou notre talent, on ne peut pas recevoir le message de la sagesse de Dieu par l'intelligence ou parce qu'on est capable de mieux comprendre d'autres. Ça ne traversera jamais le cœur. C'est un fait, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Quelqu'un écrivait, pour illustrer un peu cela, il disait « Le chrétien sage ne perd pas son temps à vouloir expliquer le programme de Dieu à des non-convertis. Cela équivaudrait à jeter des perles devant les pourceaux. C'est comme s'il essayait de décrire un coucher de soleil à un aveugle, ou d'entamer une discussion sur la fission nucléaire avec une statue érigée dans un parc. Essayez, il restera deux membres. Juste pour le petit mot. L'homme naturel ne peut tout simplement pas recevoir les choses de Dieu. Chercher à entrer en possession de la révélation divine sans le secours de l'esprit, c'est vouloir capturer un rayon de soleil avec un hameçon vivant. À moins d'être né de l'esprit et d'avoir été enseigné par lui, ces choses sont totalement étrangères à l'homme. On ne peut pas. Sans l'aide de Dieu, sans son intervention par l'esprit, on ne peut pas comprendre le salut, on ne veut pas du salut dans notre vie. C'est un fait. Les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme naturel. On a dit, les gens se moquent quand vous parlez de Jésus-Christ mort sur la croix, etc. Il est fou ce gars-là, qu'est-ce qu'il nous raconte comme bêtise? Nous, on a notre sagesse, on a nos raisonnements, on se comprend. Il ne peut pas accueillir la vérité de Dieu avec ses facultés naturelles. C'est pour ça que Dieu a besoin de nous toucher. Parce que c'est spirituellement, comme dit Paul, qu'on en juge. Il faut être spirituel, il faut être né de nouveau pour pouvoir juger, comprendre ces choses-là dans notre vie. Il faut donc le Saint-Esprit pour saisir les choses de Dieu. Et Paul de dire, l'homme spirituel juge de tout. Ça paraît un peu prétentieux quelque part, mais c'est pas grâce à lui qu'on peut juger, agir avec sagesse dans tel ou tel domaine, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est humble. Donc il sait très bien que son raisonnement ne va pas l'aider, ça va participer d'une certaine manière, mais ce qu'il va faire, c'est se mettre à genoux et demander à Dieu « Secours, j'ai besoin de toi !» parce que je n'y arrive pas tout seul. Et parce qu'il fait cela, et parce que le Saint-Esprit va l'aider, il va pouvoir juger de tout. Donc même quand on fait un jugement, enfin quand on règle un problème peut-être, restons humbles. Merci Seigneur de nous avoir aidés à le faire. C'est le Saint-Esprit qui régénère son jugement, qui lui explique tout, qui nous explique tout, qui nous éclaire sur Dieu. Et quand on aura peut-être quelque chose à débattre, c'est à ce moment-là qu'il faut penser que, attention, mes raisonnements, c'est bien, je ne dis pas le contraire, mais peut-être qu'on va aller chercher la sagesse plutôt vers Dieu, qui lui fera beaucoup mieux les choses que nous. Et c'est pour ça que l'homme spirituel peut discerner de tout. L'homme naturel ne connaît pas Dieu, donc il ne peut pas discerner des choses de Dieu. Et des fois, il a du mal à se discerner sur lui-même, d'ailleurs. Ça, c'est le péché qui l'aveugle, bien souvent.
Mais aussi, et je pense que Paul était en train de s'adresser aux Corinthiens, attention à vous, chrétiens, qui vous dites tellement spirituels. Comme il y avait plein de dons, je pense qu'à un moment, il devait enfler d'orgueil en disant, regardez comment on parle en langue, comment on donne des prophéties, etc. Ça veut dire qu'on est spirituel, hein, ça veut dire que... Non, ça ne veut pas dire que vous êtes spirituel. Les chrétiens peuvent s'enorgueillir, mais ils ne sont pas forcément spirituels dans ce cas-là. Enfin, ils le sont parce qu'ils sont des nouveaux, mais ils n'ont pas la sagesse forcément de Dieu, puisqu'on voit bien que ces Corinthiens suivaient chacun leur propre voie, faisaient un mélange entre la sagesse de Dieu et leur propre sagesse, souillée par évidemment leur passé. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui peut ou instruire ou conseiller Christ? Vous voyez aller voir Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, moi j'aurais pas fait comme ça. Non, je lui dis des fois. Je rigole maintenant quand je lui dis. Mais on le fait dans notre cœur. Et des fois on est en colère après lui. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie. Et on lui explique que ça c'était mieux. Il est pénible pour convaincre des fois le Seigneur. Mais évidemment, on revient tout de suite parce qu'on est intelligent et parce qu'on a la sagesse de Dieu. On dit oui, c'est bon. Excuse-moi Seigneur, je sais très bien, je ne comprends rien, je ne pige pas, mais je sais que tu as raison. Mais nous sommes parfois comme cela. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui est là pour l'instruire? Pas moi en tout cas. Mais je ne peux pas le faire. C'est plutôt lui qui doit nous instruire. Et c'est les Corinthiens qui devaient être instruits ou conseillés par le Seigneur à ce moment-là. C'est pourquoi il n'y a que le Saint-Esprit qui instruit le chrétien. Et le Saint-Esprit, il ne va pas vous apprendre la Bible. La Bible, elle a été inspirée par l'Esprit, et c'est pour ça qu'on doit la lire. Si on veut être instruit par le Saint-Esprit, il ne faut pas attendre là. Elle va tomber, peut-être? C'est ça. Elle est là, la révélation de Dieu. Attention à ces gens qui disent « le Saint-Esprit m'a dit ». Ok. Si je retrouve la même chose dans la Bible, ce n'est pas le cas, on va être peut-être d'accord, mais là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a appris au travers de la Bible. Ça part. Là, il y a des églises qui disent Mimose, attention, t'as un péché. On le sait, on a tous un péché. J'étais dans une église pentecôtiste une fois et j'étais devant, je crois que j'ai déjà raconté, j'ai mal au dos, moi. Puis le pasteur, après avoir passé 2 heures à parler en langue, blablabla, Dieu lui a révélé que quelqu'un avait mal au dos. Il y avait une centaine de personnes. Sur le moment, j'étais comment il fait? Après, j'ai réfléchi. Ça va être bête. Sur 100 personnes, il y en a un qui a mal au foie, il y en a un qui a mal au genou, il y en a un qui a de l'arthrose, il y en a un qui a 2 ou 3 qui ont mal au dos. Elle est où la révélation de Dieu? C'est de la logique humaine, c'est de la sagesse humaine. C'est un mensonge quelque part de dire que c'est Dieu qui m'a révélé ces choses-là. Mais c'est comme ça dans beaucoup d'églises, hélas. Mais le Saint-Esprit, lui, donne la bonne sagesse selon de Dieu. Et quand on dira quelque chose à l'autre, peut-être que Dieu m'a révélé quelque chose, m'a fait comprendre, on prendra toujours la parole de Dieu en support. Si tu as volé, je ne vais pas dire, c'est écrit dans la Bible, ne vole pas, tout simplement. Mais en réfléchissant à tout cela, en se disant que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles et donc accéder à Dieu, je me suis dit, mais comment on fait pour se convertir? Oui, si moi en tant qu'homme naturel, je ne peux pas comprendre les choses de Dieu, donc je ne peux pas accéder au Saint-Esprit, je ne pourrai jamais me convertir, logiquement. Ça, c'est la logique des hommes, pour vous rappeler. Évidemment que personne ici dans cette salle, ou aucun chrétien, s'est dit un jour, je vais me convertir, j'ai compris que je suis un pécheur, j'ai besoin de demander pardon et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Personne ne l'a fait, personne ne l'a fait. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui, à un moment, va convaincre le monde, comme il dit, va convaincre le monde de péché. À un moment, il va frapper à la porte du cœur de chacun dans le monde. Toc, 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 tu es pécheur. Et il va produire une conviction de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire qu'il place l'homme naturel dans une situation où il va comprendre son péché, il le reconnaît, il reconnaît la justice de Dieu, qu'il mérite la mort, et il reconnaît la sentence, c'est l'enfer. Et chacun, on est placé dans cette situation-là. Donc, il n'y a plus qu'un pas à faire en fait. Dieu m'a placé dans la possibilité d'accéder à la grâce. Je ne pouvais pas autrement. Mais il m'a placé dans, j'appelle ça l'antichambre du salut, j'aime pas trop l'image, mais l'antichambre, je peux. Il faut juste que je dise oui, ou que j'obéisse à l'ordre que Dieu donne à ce moment-là, sois sauvé. Dieu n'a jamais proposé d'être sauvé. Il veut que tous soient sauvés. Ce n'est pas un choix qu'il veut. Et quand je suis placé dans l'antichambre du salut, où je peux enfin obéir, c'est lui qui me permet d'obéir, si j'obéis, j'accepte la grâce et je suis sauvé. Mais il y a des gens qui arrivent à dire à ce moment-là, convaincus, non, je vais désobéir à l'appel de la grâce. Et ces gens-là vont finir en enfer.
Donc oui, l'homme naturel ne pourra jamais accéder à la grâce par lui-même. Il faut que Dieu agisse dans sa vie à un moment. Et il le met dans une position telle qu'il peut obéir à l'appel au salut. Après, si on ne veut pas y obéir, ben, ça c'est l'orgueil de l'homme, on n'y peut rien. Donc peut-être que Dieu y reviendra une fois ou deux fois. Mais bon. La sagesse de Dieu donc vient du Saint-Esprit qui rend véritablement l'homme spirituel. Si on veut devenir des gens spirituels dans l'Église, on va devoir se laisser travailler profondément par le Saint-Esprit et donc par la parole de Dieu. Je serai de plus en plus spirituel, plus je connais la parole de Dieu, forcément, puisque je vais connaître de mieux en mieux ce que l'Esprit veut pour moi. Pour terminer, on voit que ces Corinthiens cherchaient la sagesse dans le monde, essayaient de faire une espèce de mix entre la parole de Dieu et le monde. Et qu'est-ce que ça a produit ? La sagesse des hommes, ça produit l'orgueil, ça produit les différends et les jalousies, etc. Donc c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller chercher la sagesse. Cherchons plutôt la sagesse en Dieu par son esprit, afin de rester humble, parce que ça produit l'humilité et aussi dans la vérité. C'est quand même mieux de se dire que quand on doit gérer certaines choses, on puisse rester dans la vérité et faire selon Dieu. J'ai toujours peur des fois de faire des choix parce que je n'ai pas envie de me tromper par mon intelligence ou ma logique, etc. J'aimerais tellement que ce soit Dieu. Ce serait tellement facile que toi ça, c'est plus simple. Donc moi je ne fais pas de bêtises et les choses sont réglées. Mais Dieu a décidé qu'on doit crier à lui des fois dans des situations pour qu'il vienne nous aider et nous rappeler combien on doit rester humble dans notre vie. Soyons aussi conscients du besoin d'être transformés dans notre intelligence et nos pensées. Paul le dira ailleurs, parce qu'il y a un gros boulot à faire. Notre intelligence, je l'ai déjà dit, mais c'est la logique, c'est nos raisonnements, c'est notre façon de monter nos schémas dans la tête. Tout ça, moi j'ai vu que ça a complètement progressé depuis que je suis converti. Je ne raisonne plus de la même manière qu'avant. Il y a encore du boulot, ça c'est sûr. Mais c'est formidable comment finalement des fois on est plus en paix, parce que nos raisonnements, ça a nous couler plutôt dans le désespoir, la tristesse et des situations un peu tristes. Mais l'intelligence transformée, les pensées transformées conduisent plutôt à quelque chose qui nous donne la paix. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, il est dit « Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il pleure. » Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'humanité. Qu'il la demande à Dieu. Et il continue un peu plus loin, avec foi. Quand on se retrouve dans des situations difficiles, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Et je veux croire que tu vas répondre à ma demande. Alors, ça peut peut-être prendre son temps. Peut-être qu'il va falloir être transformé nous-mêmes pour comprendre la réponse de Dieu. Mais le Seigneur se met à notre disposition quand on a besoin de sagesse. Et l'Esprit et avec Dieu vont nous aider dans ces situations-là. Celui qui est vraiment sage, nous dit Paul, ne s'enflera jamais d'orgueil. Il ne peut pas. Impossible pour lui, parce qu'il sait très bien que tout cela vient de Dieu, mais à l'instar de Paul, il glorifiera plutôt Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour l'épître aux Corinthiens qui nous rappelle d'où nous venons, notre culture, notre intelligence, notre raisonnement, notre sagesse humaine, toutes ces choses évidemment qui viennent naturellement en nous, et c'est évidemment nécessaire et pour progresser dans notre vie, mais qui ne sont pas forcément sagesse de Dieu. Merci Seigneur parce qu'en tant que chrétiens, nous avons pu être touchés par l'Esprit, par la grâce, et tu nous as régénérés Seigneur, tu nous as transformés, et tu continues à nous transformer Seigneur, pour te ressembler de plus en plus, pour mieux te comprendre Seigneur, et pour devenir sage selon toi. Tu sais que nous avons encore beaucoup de travail dans ce domaine-là, et voilà Seigneur, nous voulons nous rendre disponibles tout simplement. Apprends-nous à accepter ces transformations dans notre vie, pour que nous devenions de plus en plus spirituels et à ton image. Pardon si nous manquons parfois de sagesse, tu nous pardonnes, on nous l'a dit ce matin, mais surtout conduis-nous sur la bonne voie, Seigneur, de cette sagesse selon l'Esprit et selon Dieu. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.